Bienvenue dans Choc et Révélation, le podcast où les épreuves deviennent des tremplins et les voies des vecteurs de transformation. Je suis Manon Jacob, fondatrice de l'Institut de formation GSM et du réseau et ressources d'entraide professionnelle. Je crée, j'accompagne et je réalise mes rêves. Je suis Hélène Fortin, thérapeute, hypnothérapeute et conférencière. J'accompagne les gens vers un rayonnement sans limite, puisque dans chaque personne, il y a une lumière prête à briller. Je travaille la prévention afin de créer un rayonnement collectif. Ici, on parle vrai, on parle fort, on parle avec le cœur. Parce que derrière chaque chute, il y a un courage qui se lève. Chaque histoire mérite d'être entendue. Chaque voix peut en réveiller d'autres. Ce podcast, c'est un espace d'authenticité, de résilience et de révélation. Installe-toi, respire et laisse-toi inspirer. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Hélène, comment vas-tu? Bonjour Manon, je vais très bien, toi? Je vais merveilleusement bien parce qu'aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir une femme d'une force incroyable. C'est une mère, une professionnelle, une humaine entière qui a traversé 2 épreuves bouleversantes. Apprendre à aimer et accompagner un enfant différent dans un monde normatif et aussi survivre à une agression traumatisante dans le cadre de son travail. Donc, 2 histoires pas banales. Son histoire, c'est un récit d'humilité, de transformation puis de courage. Elle nous partage son parcours avec authenticité et nous rappelle que les moments les plus sombres peuvent devenir les piliers de notre lumière intérieure. Oui, parce que notre invitée aujourd'hui, c'est une femme comme vous, comme moi, mais qui a choisi de ne pas rester figée dans la douleur. Elle est passée de la culpabilité à l'acceptation, du contrôle à la confiance et même de la terreur à la libération. Elle nous livre ici un témoignage vibrant, un véritable miroir pour tous ceux et celles qui cherchent à guérir, à comprendre et avancer. On accueille avec nous Nancy. Bonjour Nancy. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien, vous aussi? Ça va très, très bien, merci. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir nous partager une petite parcelle, on va s'entendre, une bonne parcelle de, de ton parcours de vie, je te dirais, là, parce que quand tu nous as écrit, puis j'ai lu dans le fond ton formulaire, je fais comme Oh my God, je connaissais pas cet aspect-là de Nancy qui a été une de mes étudiantes, en fait, là. Mais ouf! Fait que tu as voulu venir impacter puis inspirer d'autres personnes au podcast. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir venir inspirer justement? Ben, parce que de ma nature, je suis une personne qui aime aussi entendre les idées des autres, puis les histoires des autres. Puis je trouve qu'il y a toujours une petite leçon de vie, puis tu te sens pas seul. C'est ça, moi, je pense que c'est surtout la base. C'est quand on entend les histoires des autres, ça vient juste nous dire, ah, OK, je suis pas seul, puis ça nous aide à continuer. En tout cas, moi, ça a été une de mes clés là, pour persévérer dans ma reconstruction là, ou dans l'acceptation. Ouais. Excellent. Puis pour nous mettre dans le contexte, Nancy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Par quel? Parce que tu en as deux Ouais. gros événements. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il nous en arrive tout plein d'événements dans notre vie, là. Tu sais, on se met à faire notre ligne du temps, là, il nous en arrive, là, tout plein d'affaires. Mais toi, il y en a 2 événements percutants, en fait, là, qui t'est arrivé pour dire que ça l'a marqué ta vie. Par lequel tu veux commencer, nous mettre dans le contexte? Ben, on peut commencer par, dans le fond, l'agression, parce que pour finir avec peut-être l'acceptation qui a été quand même ardue pour moi, mais j'y suis arrivée, mais quand même, euh, c'est sûr que de se faire séquestrer, c'est dans le cadre de mon travail, là, puis en plus, c'était vraiment inattendu, là. Moi, je faisais des rencontres de sécurité, c'est un gros paradoxe, hein. J'allais juste observer puis donner des recommandations sur la sécurité du logement, tout simplement, voir si les serrures étaient sécuritaires, les portes, les fenêtres, etc.
Et je me suis retrouvée dans le fond chez un citoyen et je pourrais dire que à la seconde où je suis rentrée, j'ai entendu les 3 peines dormants et je le savais inconsciemment que j'étais déjà dans le problème. Hmm. Je me disais, il me manque une main. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui, déjà, je me sentais pas bien. C'était difficile de retourner parce que cette personne-là, elle prenait beaucoup de place. On dirait qu'elle m'attendait, là, fait que quand j'ai commencé à explorer le logement, je me suis vite rendu compte que mon sentier était tout à fait vrai, là. Tout était emballé dans le plastique. Il y avait un couteau, un pic à glace, en tout cas. Il était vraiment déjà très organisé dans, dans, dans Il, ses attentes. Je ne sais pas c'était quoi ses attentes, mais en tout cas, moi, je suis rentrée. il t'a tenu en otage? Ben, au fait, c'est que quand je suis rentrée, c'est ça, je pouvais pas sortir. Et quand je lui disais que, bon, je vais aller vers la porte d'entrée, par exemple, ben, lui, il était pas chaud à l'idée, hein, parce qu'il voulait pas que je sorte, bien entendu. Fait que, il m'a invité à aller au salon. Euh, je pense que ma première chose, je me disais, reste calme, puis on verra la suite. Et c'est ce qui m'a sauvé, là. Je dirais que c'est ça qui m'a sauvé. T'as été capable de te dire de rester calme? Oui, parce que je me disais, ce qu'il veut, c'est que je panique. On dirait que c'est ça qui mentait. Je ne sais pas, c'est parce que je faisais parallèlement aussi des études déjà dans mon domaine. Puis là, tu sais, on regarde tous les profils de gens. Ouais. Et puis là, c'est vraiment ce que je me disais, c'est reste calme. Le plus longtemps possible, reste calme. J'avais l'impression que si je me mettais à paniquer, lui, il aurait paniqué. C'était vraiment particulier comme j'ai resté calme. Puis à l'époque, il y avait juste les Padgett, là. J'avais un flip-flap, mais tu sais, des minutes, là. C'était pas le téléphone cellulaire d'aujourd'hui. Alors, j'étais pas en sécurité, là. J'avais un Non. Padgett sur moi qui me servait strictement à rien. Fait que fait que Tu vas pas faire le 911, là. Ça non, fonctionnait pas. puis j'étais au troisième, fait que je pouvais même pas sortir, sauf dans le corridor, la porte où ce que lui, il s'était assuré que je sorte pas, là. Puis là, dans ton calme, est-ce que tu étais en train de te faire un plan dans ta tête à te dire, OK, tu sais, comme on voit dans les films, à te dire, OK, c'est quoi ma porte de sortie? Comment je monte mon plan? Est-ce que tu avais le temps de réfléchir à tout ça ou? Ben non, j'avoue que ça a été quand même assez vite, là. C'est quand on le raconte, on a l'air, tu sais, Ouais. en maîtrise de la situation, mais je peux dire que tu sais, j'étais quand même paniquée. J'arrêtais pas de penser à mes enfants et mon mari. Je me suis dit, c'est sûr que c'est pas la dernière fois que je vais les voir. Moi, c'est ça qui m'a conditionné. Reste calme, puis c'est sûr. Fait qu'après ça, tu sais, c'est sûr que quand j'y repensais, ça me faisait pleurer, mais pour l'instant, j'étais vraiment, fait que je me suis assise, puis je me suis dit, bon, écoute-les, il y a sûrement quelque chose à te dire. Fait que panique pas tout de suite. Tu sais, j'ai laissé la chance au coureur dans le sens où je me suis pas laissé emporter par la panique. Plus, qu'est-ce qui se passe? Mais là, j'ai vite vu que le monsieur, il allait pas bien. Tu sais, il m'a frappé dans le front, il m'a pogné la cuisse, il s'est assis, il s'est agenouillé devant moi. Tu voyais que ça allait pas bien. Fait que là, il prenait un pic à glace qui me passait au visage. Et là, je lui ai juste dit, là, il faut que vraiment je fasse moi, il faut que je fasse mon travail. Fait que dans le fond, il faut que je fasse le tour de votre logement pour voir si vous êtes en sécurité. Malgré tout, il m'écoutait, mais il y avait un petit côté tordu. Fait que chaque fois que je passais à côté de la porte, il était devant la porte. Je pouvais pas sortir. Ça, c'était impossible. Parce qu'il me manquait toujours une main. Je Oui. me disais, comment je vais sortir de là? Parce que, à moins de crier puis ça, c'était pas une option. Bref, il m'a fait visiter sa maison. Je suis pas allée dans sa chambre à coucher, même s'il m'a invité d'y aller. Fait que lui, il s'est fait des attouchements sur son lit et tout. Et là, moi, je suis restée dans le cadrage tout en lui répétant, je devrais y aller, vous comprenez, je dois y aller. J'étais vraiment mindée, il faut que je sorte d'ici. Mais là, je disais, vous savez, mon patron, il va venir me chercher parce que, tu sais, nous autres, on a 1 heure et demie de jeu, puis il faut que vraiment que je m'en vienne. Et là, tout ce qu'il me disait, c'est qu'il me trouvait belle, puis il avait pas eu besoin d'aller me chercher sur la rue, puis qu'il était content que je sois là. Il m'invitait dans son lit. Fait que, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Il a pris un bat de baseball. Il aimait ça. C'est ça, encore aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que c'est ça qu'il voulait. Il voulait me faire paniquer.
Oui. Tu sais, avec un pic à glace au visage, puis il y avait un couteau sur une table, mais j'ai eu le réflexe de mettre mes choses sur le couteau. C'est comme si j'avais une mission de dire j'élimine tout ce qui peut. C'est bizarre, mais j'étais en mode comme ça. Fait que j'ai mis mes choses là, le pic à glace, j'ai juste dit je suis pas super à l'aise d'avoir ça, mais tu sais, comme si c'était mon ami. Puis à un moment donné. Sur ta mission première qui était là pour ton Oui, travail, comme oui, si tu effaçais tout ce qui se passait, puis oui, ouais. oui, La terreur, c'est comme si tu enlevais la terreur, là, que tu es comme la victime d'une séquestration, là. oui. Toi, tu es là pour faire ton travail comme si rien n'était, tu sais, pour pas, genre, alarmer la situation, pour te dire que peut-être que j'ai une chance de m'en sortir de l'autre côté. Puis, mais, mais c'était quoi sa demande au final? Ben, au fait, c'est que lui, ce qu'il me disait, c'est que la semaine d'avant ou 2 semaines, là, le temps m'échappe, mais il m'a dit que il avait été chercher quelqu'un sur la rue. Donc, il avait apporté, il y avait une fille qui était venue chez lui, puis, puis il avait dû lui donner un coup de pic à glace. Fait que déjà là, j'étais comme OK. Puis il y avait un trou à travers sa porte, le monsieur. Puis ça, il passait, il essayait de passer il essayait de me faire peur en faisant ça. Là, quand il m'a dit ça, c'est sûr que là, j'étais plus sécure. Puis là, ma mission, c'était plus fais ton travail, mais sors d'ici. Parce Oui. que là, clairement, il va pas bien. Là. Fait que là, tranquillement, je lui ai dit, mon patron il va venir me chercher. Là, je répétais toujours ça. Là, mon patron va me chercher. Il faut que je sorte d'ici. Pour vrai, vous êtes super gentil. Puis ça m'a fait vraiment plaisir de vous connaître. J'ai dit tout ce qu'il voulait entendre, dans le fond. Tu sais, j'ai flatté son ego sur Oui. un moyen temps. Puis, dans le fond, à un moment donné, je sais pas comment ça, il est comme, je sais pas s'il est revenu. Il m'a dit, ah ben, c'est plate que tu restes pas plus longtemps. Mais ça, c'est 1 heure et demie après, là. Durant 1 heure et demie, il m'a offert quelque chose à boire. Il voulait pas que je me lève du divan. Fait qu'à chaque fois, il me donnait des coups dans le front, tu sais, pour me rasseoir, là. Ah Fait ouais. que ça aussi, moi, j'étais, OK, là, Nancy, pour vrai, j'étais concentrée. Reste calme. Oui, Reste calme, Nancy, ouais. c'était ça. Et je voulais pas paniquer. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoutez, il faut que j'y aille. Puis écoutez, ça a été super le fun de vous voir, ce qui est totalement faux, mais bon. Puis à un moment donné, j'ai débarré un premier peine dormant et là, c'est comme l'espoir. C'est comme s'il y avait eu une grosse espoir, puis ça dit, c'est là, tu sors, c'est sûr. Et j'ai débarré les 2 autres, bien sûr, et je suis sortie. J'ai touché à deux. À ce moment-là, là, c'est assez flou. Je me rappelle d'avoir touché à deux marches et avoir, j'ai rentré dans ma voiture et malheur, il était là. Oh non, non, il t'a suivi. Non, 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 t'as-tu barré ta porte? Ben oui, parce que moi, quand je suis rentrée dans OK. ma voiture, là, j'ai barré tout de suite ma porte. Et là, tu sais, je démarre ma voiture. Et là, je fais quoi? Je dis, hey, oui. Et là, il me fait signe, ben, tu sais, d'une manière très agressive, ouvre la fenêtre. Parce qu'il crie, tu m'as volé mon portefeuille. Non. Fait que là, j'ai ouvert ma fenêtre à peu près d'1 centimètre, là. Puis j'ai dit, monsieur, vous avez mis votre portefeuille dans vos pantoufles. Ah, Il semblait qu'il avait pris son portefeuille parce il voulait me donner de l'argent aussi. ouais. Tu sais, je sais pas, j'aurais fait quoi avec, mais en tout cas, il voulait me donner de l'argent. Dans le fond, ce qu'il voulait, moi, je crois, il voulait une relation sexuelle ou il voulait que je m'occupe de lui. Oui. C'était pas dans mon travail du tout parce que moi, je suis en sécurité de logement. Alors, là, aussitôt que j'ai fermé ma fenêtre et j'ai décollé de là, puis, je suis partie à mon travail. Là, je peux même pas dire entre les deux ce qui s'est passé. J'ai perdu un petit peu la carte. Là, pour vrai, j'ai Parce que fait. c'est là que le stress a relâché. Oui, Ben, le stress a relâché, là, ou il oui, a embarqué, là, un des deux, là, oui, on appelle ça comme tu veux, mais il y a quelque chose qui s'est passé, là. L'adrénaline oui. a fait. Mais je n'étais pas tout à fait là encore parce que quand je suis arrivée à mon travail, bon, on est allé au poste de police tout de suite. Puis, quand même, une petite anecdote cocasse. Je suis dans un cubicule. Il y a un téléphone à côté de moi et un enquêteur, bien entendu, et mon patron est là. Et le téléphone a sonné. Et j'ai répondu au téléphone, mais je croyais que c'était le monsieur. Ah, ah, Dans le fond, j'allais ah. pas bien à ce moment-là. Mais
Je comprends pas. Écoute, je sais pas à quelle année ça s'est passé, mais en ce moment, là, je me sens comme si c'était moi, là, qui l'avais vécu comme, écoute, fait que j'imagine, là, Ouais. quand t'as répondu au téléphone, je- comme, Ben là, j'ai répondu au téléphone. L'inspecteur me dit, c'est pas pour toi. J'ai pas ri du tout, là. Je ris parce que de recul, c'est fait, tu vas pas bien. oui, Et là, il m'a enlevé les doigts, puis il a dit, calme-toi, ça va bien aller, là. Tu sais, tout est correct. ben oui, là, c'est un choc post-traumatique, là. Oui, j'ai été 1 an et demi en choc post-traumatique. Ça a été très difficile après, par la suite, parce que là, tous ces stress-là, c'est ça, ça sort, puis ça va dans tous les sens, dans le fond. Puis là, il faut que tu te dises, il faut que tu te reconstruises parce que tu peux pas. J'avais des enfants de bas âge quand même. Puis mon mari, bien sûr, j'ai dû arrêter de travailler. Là. Je Ben, ne vais pas vous surprendre que j'ai jamais repris ce travail-là. ben, tu sais, Tu parlais, juste, parlais d'agoraphobie, Nancy. Tu sais, si quelqu'un nous écoute et se demande c'est quoi, Ben, au fait, c'est que pour mettre en contexte, là, moi, on me dit tu vas pas bien, tu vas pas bien. Fait que là, j'ai dit non, je vais bien, je vais bien. Fait que, mais je prenais toujours le même chemin pour aller, j'allais chercher mes enfants à la garderie. Je prenais toujours le même chemin. Je pense qu'il y avait une fourmi devant moi, j'aurais été déstabilisée. Fait que je prenais le même chemin à la garderie et je revenais. Et là, le psychologue me dit, ah, peut-être que ça va pas tant que ça. Fait que je vais vous inviter aller dans une foule juste pour voir si, parce que moi, ceux qui me connaissent, hein, tout va bien toujours, Nancy va bien. Alors, j'ai été dans une foule. Ouais. Mais là, ça n'a pas bien été tant que ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'agoraphobie, dans le fond, c'est de plus bien se sentir dans les endroits publics et aussi tu te sens pas bien. C'est comme si tu te sens toujours en hypervigilance. Il faut que tu restes, c'est très routinier. Fait que tu peux faire des choses, mais je faisais jamais autre chose que d'aller promener, aller chercher mes enfants. Puis moi, je me disais, je fais pas d'agoraphobie. L'agoraphobie, ça dit que tu restes chez toi. Non, non, non. L'agoraphobie, tu peux quand même aller chercher tes enfants à la garderie, revenir, mais tu vas pas aller magasiner par contre. Vous comprenez? C'est routinier, tu fais toujours les mêmes choses. Hein? Ça a plusieurs visages, l'agoraphobie. C'est quand je suis allée dans la salle que là, c'est là que ça a ressorti. oui, j'imagine que tu t'es senti comme, comme ça s'est mis à compresser, j'imagine, là. Compressée, paniquée, hypervigilance. Là, je me sentais toujours. C'est comme si je revoyais. Puis là, j'ai développé aussi une phobie des hommes aux cheveux blancs. Fait que là, imaginez-vous que ça l'a embarqué. Alors, tout le monde qui avait les cheveux blancs, j'avais l'impression qu'il était pour m'attaquer. Ça a tout sorti en même temps cette journée-là. Puis j'avais une copine très gentille qui m'accompagnait, puis elle m'avait mis la main sur l'épaule, puis elle m'avait dit, on s'en va dessus. Elle voyait que j'étais comme super hyper vigilante. Ça allait pas du tout. Mais de ma nature, j'ai de la difficulté un peu à admettre que je perds un petit peu le contrôle. Hein. Ça a été difficile pour moi. Ça aussi, c'est des belles leçons. Mais j'ai un sens de l'autodérision que je dois me donner. Malgré tout, encore une fois, on s'en va en voiture et je dis à ma chum, non, non, c'est correct, merci beaucoup, ça va faire du bien. Mais je vais super bien. Et là, il y a un monsieur avec les cheveux blancs au 2e étage, j'attends à la lumière, et là, je ferme, débarre ma fenêtre, monte les. J'étais en train de paniquer. Il est mis en mode protection dans une bulle, là. C'est comme un super-héros. Tout. Regardez, pas dit, non, tu vas pas super bien. Ça va pas mieux, finalement. Ça a l'air mieux de l'extérieur, mais de l'intérieur, là, c'était encore une petite bombe à retardement, là. C'est ça. Fait que par la suite, ben là, j'ai pris, dans le fond, j'ai été bienveillante envers moi. J'ai accepté tout ça. Il y a dû avoir une acceptation que je pouvais avoir des vulnérabilités, puis c'était correct de me retrouver là. Mais au lieu de pousser puis de dire non, non, tout va bien, non. C'est là que j'ai dit, bon, oui, je dois avoir vraiment un sérieux problème parce que là, ça fonctionnait plus, mon affaire. Fait que
J'ai resté c'est chez nous. arrivé, ça fait combien de temps que c'est arrivé, ça? Arrivé en 2006. En 2006, puis là, on est en 2025. Puis c'est quoi Ouais. qui t'a aidé à te reconstruire? Puis c'est quoi les ressources que tu as utilisées pour être capable? Puis aujourd'hui, t'en es où avec ça? Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs éléments dans ça. C'est certain que j'ai dû avoir recours à un psychologue. C'est clair, là. Mhm. J'ai dû faire des séances de thérapie, Ben je oui. crois, pas loin pendant 1 an. J'ai vraiment passé, mais ça m'a vraiment permis de dire, remettre en question que quand ça va pas, il faut l'admettre quand même. Ça a été difficile pour moi de, tu sais, je suis une fille quand même qui fait 52 projets, puis tu sais, la vie est toujours belle. Je suis une fille qui est toujours souriante, de bonne humeur. Puis ça on dirait que ça est devenu, ça a comme défait mon homéostasie de famille, là. Ça a touché vraiment l'énergie avec mon mari qui était d'une compréhension incroyable parce que je ne pouvais plus sortir, fait que je sortais pour aller chercher mes enfants au moi le supermarché devant chez moi. Fait que j'allais là, mais tranquillement, ben on faisait des marches un petit peu plus loin. Dans le fond, tout ce que le psychologue me disait, ben on le mettait en place pour justement pas dire OK, on s'en va dans un festival demain puis non, c'était vraiment petit peu par petit peu. Mais je dirais que qu'est-ce que ça l'a ébranlé le plus, c'est la confiance. C'est ça que Ah ça l'a oui, hein? ébranlé. Ah oui, la confiance en toi. Ben, la confiance en moi, Puis en l'humain aussi, là. Tu sais, les personnes que tu côtoies, j'imagine là, que tu vas croiser, tu sais. Tu peux-tu y faire confiance à cette personne-là? Je peux-tu pas y faire confiance? c'est ça. Fait que vous vous imaginez les répercussions que ça a eu sur mon rôle de maman. Parce que là, moi, j'avais eu ça. Moi, je suis un adulte. Fait que je suis devenue aussi très protectrice avec mes enfants. Vous Ben comprenez? oui. Ça a été comme un escalier. Tout le monde, eux, ils étaient les dommages collatéraux, là. Effet boule de gomme, parce que là, Exact. tes enfants, je te donne un exemple, tes enfants, aller je ne dis pas l'âge qu'ils avaient ou l'âge qu'ils ont maintenant, mais tu sais, aller dans un party, ben là, ils peuvent se ramasser avec, tu sais, quelqu'un, mais là, OK, mais là, j'imagine, là, l'éducation sur, là, fais attention, fais confiance, te ramasser tout seul avec une personne, essaie de pas te ramasser, tu sais, cette surprotection-là, là, avec, face à ces agressions-là, là. Exact. Fait Mmh. que là, ce que je me suis dit, c'est il faut que tu ailles chercher de l'aide aussi. Ben oui, Parce hein? que parce que ça devient, ça, là, un événement comme ça touche toutes les sphères de ta vie, la confiance en soi, la confiance des autres, tout ce que tu te remets en question. Moi moi, tu sais, les gens qui me connaissent m'appellent un peu, je vis sur le pays des licornes. J'aime ça que, tu sais, la vie est belle, tu sais, on est content, tout le monde va bien, oui, tout. Fait que c'est sûr que là, ça défaisait un petit peu mon plan du pays des licornes, là. Ouais, ouais. C'est pas super le fun, c'est pas tout le monde est gentil et tout le monde. Oui, je suis consciente qu'ils sont pas gentils, mais de le voir aussi près, là, de le côtoyer aussi proche, je pense que ça m'a. Fait que je suis allée demander de l'aide pour mes enfants aussi, pour me venir en aide, pour les accompagner mieux, parce que j'étais rendue un petit peu trop anxieuse, parce que je peux dire que c'est de l'anxiété que ça a sorti, là. Que ça l'a créé, là, en Ben plus oui, des symptômes d'anxiété, là, dans ta vie. exact, exactement. C'est comme si Nancy, quand tu as commencé à raconter cette histoire-là, c'est comme si j'aurais pris mon souffle, là. Puis là, je le garde encore, là. Écoute, Oui, je le vis comme ça, j'ai les émotions. On dirait que, tu sais, tu le racontes, puis je le vis vraiment dans mon corps. Puis je me demande encore aujourd'hui, est-ce que tu es encore en analyse? Tu sais, après tant d'années, tu sais, tu nous disais l'hypervigilance et tout, tu sais, observer les gens, analyser. Est-ce que tu es encore là-dedans aujourd'hui? Ben, on dirait que c'est devenu naturel. C'est comme si je trouve que quand on vit des obstacles, peu importe c'est quoi dans notre vie, ça fait comme toujours, je vois comme ça, comme une branche de plus à notre arbre. C'est comme si ça l'ouvre quelque chose de nouveau, puis tu deviens plus sensible. Tu ressens l'énergie. Déjà, tu sais, je le sentais un peu, mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Tu sais, quelqu'un qui est bizarre, là, habituellement, ça ment pas. On dirait que j'ai un sixième sens assez développé.
Puis, ça fait que, tu sais, dans les premiers temps, tu es un peu comme, OK, il y a des dangers. Maintenant, je le prends plus comme, je vais prendre un pas de recul, puis je vais juste analyser la situation. Est-ce que tu es d'accord pour dire que tu t'écoutes peut-être ton intuition un peu plus suite à ça? Oui, parce que pour vous mettre juste avant ça, là, c'est sûr que je donnerai pas l'identité de la personne, mais c'était un homme de 80 ans. Ce qu'il faut savoir, OK? Fait que moi, là, quand j'ai pris l'appel, parce que moi, je recevais les appels de rendez-vous, quand j'ai pris l'appel, déjà, là, ça a fait, il y avait plein, dans mon tableau de bord, il y en avait plein de lumière rouge. Déjà, fait que je suis d'accord avec toi, Manon. Si je m'étais écoutée à ce moment-là, là, parce que mon patron m'a dit, est-ce que tu veux que je t'accompagne? Et là, j'ai dit, puis c'est même pas par orgueil, je pense pas que je suis une fille super orgueilleuse, mais juste dire, hey, il y a 80, tu sais, il va rien m'arriver. C'est comme si je me suis fiée au standard. 80, il peut pas rien faire. Au lieu de me fier plus à moi, à mon senti. Parce que dès le départ, là, j'en avais des lumières rouges déjà, juste la façon qu'il parlait, la façon qu'il s'adressait à moi. Je le savais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Avec du recul, là, t'es capable de faire l'introspection puis faire comme il y en avait des lumières rouges. Il y en avait des lumières rouges. Ah oui, puis je les ai pas écoutées, certainement pas. Sur le coup, je l'ai pas vu comme ça, mais quand je me suis mis à analyser, tu sais, je me suis dit, à ce moment-là, j'aurais dû dire oui à mon patron, dire oui, tu peux. Puis, en plus, fait encore plus surprenant, c'est qu'on y allait toujours à deux. Ah, Ouais. Puis cette fois-là, parce que le monsieur avait 80 ans, je me suis dit, ben non, je vais y aller toute seule. Alors que j'aurais pas dû y aller toute seule parce que la compagnie, dans le fond, l'organisme voulait qu'on soit deux. oui. Mais je suis allée quand même toute seule. J'ai pas écouté, la seule fois que j'ai pas écouté, les autres fois, quand j'y allais toujours accompagnée. Tout le temps. C'est encore une leçon de vie que quand, justement, tu as des petites lumières rouges, ben, prends un temps de recul puis analyse-les parce que c'est pas pour rien qu'ils sont là. L'intuition. Tu sais, quand on dit je le file pas, là. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça pour vrai, c'est 100%. Fait qu'il faut faire confiance à son intuition. C'est très, très, très important parce que, tu sais, dans mon cas, désolé. Dans mon cas, l'histoire a fini bien. Tu sais, je m'en suis sortie, puis avec une leçon de vie quand même. Tu sais, ça a été un an et demi, par exemple, très intense. Là, j'ai eu des problèmes avec mon employeur et tout. Mais ça reste que il faut quand même, tu sais, il y a des histoires qui sont pas mal moins positives au final. Puis la mienne, ben, ça a bien fini dans le sens que Mais il faut pas la banaliser. Moi, je trouve que tout le long que tu l'as raconté, j'étais comme vraiment pendue à tes lèvres, puis j'étais comme misère. OK, dans le moment où tu l'as vécu, c'était quand même assez quelque chose. Puis le choc post-traumatique, puis les séquelles que ça l'a causé, c'est non. pas banal non plus. Mais je reconnais la Nancy qui, il y en a d'autres pires que moi. Puis tu sais, à travers ça. Puis moi, je suis là, puis je suis forte, puis... Mais je reconnais cette Nancy-là qui est là, mais tu sais, c'est quand même une très Non. grosse histoire, Nancy. Puis si à travers cette histoire-là, tu avais un message à livrer aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent, puis qui peuvent avoir vécu une situation ben, pas pareil, c'est sûr, mais une situation où est-ce ils ont été pris dans une séquestration ou dans une situation peut-être similaire, puis que au niveau psychologique, émotionnel, c'est encore difficile peut-être. Qu'est-ce que tu aurais à leur nommer pour qu'ils puissent peut-être avoir soit un réconfort, une petite étincelle d'espoir ou même un mot d'encouragement pour nommer que derrière chaque épreuve, il peut y avoir des victoires. Ben, dans le fond, j'aime dire que on possède beaucoup de forces qu'on ne soupçonne pas. Il faut juste les permettre de justement de les mettre de l'avant et de se dire OK, c'est pas facile, mais je vais essayer ça, puis ça peut mener sur quelque chose de bien. Là. De Je se pense faire qu'il faut- confiance. Oui, exact, se faire confiance parce on possède les outils parce que
personne prend, il y a pas de livre d'instruction qui dit justement quand tu as une séquestration, qu'est-ce que tu fais? Non, faut se fier faut s'écouter. Puis, je suis un peu d'accord aussi avec Manon de dire, faut pas banaliser. Sur le coup, là, c'est peut-être parce que c'est avec du recul, ça fait beaucoup d'années. Par contre, sur le coup, je vous dis, ça a été extrêmement difficile, mais j'avais espoir. Moi, je suis une fille d'espoir. Fait que je me suis dit, fais-toi confiance, fais confiance. Puis, ta belle leçon de vie, là, sur tes lumières rouges, là, quand j'ai fait cette prise de conscience-là, ben, serre-toi-en pour les prochaines, tout Oui. simplement. Fait que Oui. c'est ça, il faut juste dire, OK, je l'ai peut-être, celle-là, je ne l'ai pas senti, mais les prochaines, je vais être beaucoup plus sensible à. Mais c'est certain que tu vas en avoir inspiré plus qu'une personne parce que moi, juste à t'avoir écouté, là, c'est sûr que deux possibilités. C'est soit que, tu sais, l'expression, là, quand tu rencontres un ours, il faut que tu figes, fasses le mort, là. Ben, tu sais, moi, c'est ça que j'aurais figé comme une barre parce que j'aurais été gelée de terreur et que j'aurais figé là. Ou c'est soit que j'aurais hurlé de terreur et que là, j'aurais embarqué dans la panique. Donc, cette résilience-là, puis tu sais, ce contrôle-là, pas certaine que je l'aurais eu, tu sais. Donc, bravo, Nancy, d'avoir été capable de tout placer ça dans un moment de stress intense comme ça, là. Wow, pour de vrai, là. Fait que ça, c'est certain que ça va en avoir tu sais, impacté tu sais, Oui, plusieurs, là. Ça c'est vraiment magnifique pour ça. Mais là, tu sais, juste ça, c'est déjà immense. Mais là, tu nous as mis une deuxième histoire dans, oui, dans deuxième histoire c'est plus au niveau familial, au niveau, tu sais, au niveau de la maman que t'es, en fait, là, que c'est venu un petit peu chambranler ton intérieur, là. mon intérieur, vraiment beaucoup. Auparavant, là, quand j'étais jeune, là, avant d'avoir des enfants, c'est ça, j'étais une fille assez rigide, toujours organisée. Tu sais, on sait tout comment on s'en va. J'avais des travails. J'étais très, très, très organisée. Donc, pour moi, c'était comme, on dit, on tourne à gauche, tourne à droite. Mais je me suis vite rendu compte, en ayant des enfants, dont mon premier, que c'est pas si simple que ça. Il y a des choses quand il est venu au monde, bien sûr, je l'aimais dès que je l'ai vu, ça, je l'aime encore toujours autant à l'âge qu'il a. Mais il y avait déjà, tu sais, à peu près vers 11 mois, là, déjà que ça me faisait, déjà jeune, c'était pas un enfant facile, on va dire ça, là. Un enfant adorable, il y avait beaucoup de qualités, mais pas facile. C'était pas, c'était difficile il y avait comme toujours un petit quelque chose. Quand il a grandi, je ne me sentais pas très heureux, ça allait pas bien non plus. Puis je me disais toujours, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de certain. Ça se peut pas que mon enfant soit pas heureux ou, tu sais, sans être la meilleure famille. Je suis une famille, on est une famille aimante, on est une famille impliquée. Je suis avec mon mari, puis on s'entend relativement bien dans le sens où, tu sais, ça va bien. Dans Une la famille normale, normale. c'est On ça, peut y aller normal. Tu sais, dans la normalité. rien de difficile. Puis quand il a commencé à aller à l'école, il y avait beaucoup de défis. Vraiment beaucoup, beaucoup de défis. Et là, je me suis rendu compte que, ben, au fait, à 3 ans, comme j'étais très rigide, moi, j'ai été élevée dans une famille où, tu sais, quand ça marchait pas, on bardassait, là. Ben, Oui, forcément, j'ai reproduit ça quand il était jeune. Fait oui. que, à 3 ans, je suis allée cogner au CLSC, puis j'ai dit, si vous me donnez pas de l'aide, là, il va arriver quelque chose avec mon enfant. J'ai besoin d'aide. Je ne vais pas bien parce que je suis pas adéquate présentement. Je ne l'ai pas battu, mais j'avais Mais tendance ferme à, patience. oui, puis assez facilement, puis il fallait tu sais, quand on veut avoir le contrôle, il faut qu'il écoute, hein, Oui, coûte que coûte, puis tu vas écouter. Mais oui. moi, je me disais, c'est pas ça que je veux pas, moi, je veux pas ça du tout pour mes enfants. Alors, je suis allée demander de l'aide et j'ai reçu l'aide dans le fond, que j'avais demandé c'était exceptionnel et aujourd'hui, on aurait difficilement de l'aide. Par contre, il faut jamais, jamais abandonner. Non, allez cogner aux portes. Cogner,
Cognez à Continuez 22 cogner. portes, Ouais. même si ça vous semble, parce que, tu sais, je travaille avec des familles qui me disent c'est pas facile. OK, je suis d'accord, mais cognez. La Ouais. persévérance est, parce que ça a été le début, mais après ça, j'ai dû cogner à plusieurs portes pour avoir des services, pour des évaluations, parce que, je vais vous donner une anecdote, là, vraiment, qui est mignonne comme tout. Mon fils allait à la garderie, là, et son cahier était tapissé mur à mur de commentaires toujours négatifs. Ah, À un moment donné, j'ai dit moi, je voulais pas me choquer, tu sais, parce j'étais toujours choquée après lui. oui. À un moment donné, au chemin du retour, je me suis dit, hey, je suis en train de détester l'enfant que j'aime le plus au monde. Quel paradoxe fou. Le Ouais. lendemain, j'ai demandé à voir l'éducatrice et je lui ai dit, écoute, Francine, elle s'appelait pas Francine, mais Ouais. appelons-la On comme va ça. l'appeler Francine. On la Francine. Écoute, Francine, demain, là, je vais mettre des beaux bas à mon fils. Des beaux, beaux bas. Plein de couleurs. S'il y a juste ces bas que tu trouves beaux, écris-le dans le cahier. J'aime Wow. vraiment ça que tu écrives Ouais. ça dans le cahier J'ai un parce, frisson. parce que tu es en train de me faire détester la personne que j'aime le Ah, plus au monde. Oh! hey, j'ai une émotion. Pour vrai, tu sais, j'en parle, moi aussi, j'ai le frisson. Et elle m'a regardé, tu sais, c'était comme surprise avec je la vois très bien. Elle me parle pas. Puis elle dit, d'accord. Mais tu sais, comme tout, tu viens de me lancer une brique, là. Je sais pas Oui. quoi faire avec. Je suis un peu comme prise avec ça. Et je l'ai salué. Je te souhaite une belle soirée. Et je suis partie avec mon enfant. Et là, c'est comme si j'avais perdu 25 livres sur le coup. Je me suis dit, Nancy, wow, j'ai pas pogné les nerfs. Je Non. suis sûre que ça va avoir fait son chemin. Oui. Le lendemain, je vais reconduire mon fils et Francine vient me voir et elle me dit, j'ai pleuré tellement toute la soirée. Eh bien, écoute, ça vient me chercher. Parce qu'elle me Comme si dit elle avait pris la prise de conscience de refaire sortir, tu sais, d'arroser les fleurs. exactement. Fait qu'elle a dit, Nancy, vous avez raison. À partir d'aujourd'hui, à chaque jour, il y aura un commentaire positif dans le petit livre de votre fils. Et ça a été comme ça et ça a ouvert sur plein de choses. Parce que moi, j'ai dit, lui, il n'a pas choisi ça. Moi non plus. Je le sais qu'il n'est pas facile. Je vis avec. Il n'y a personne je le connais. Mais c'est pas vrai que je vais détester mon enfant. Alors, Donnons l'amour. c'est sûr là, que je suis certaine là, qu'il y a beaucoup de parents là, qui sont en train d'écouter ça puis qui ont l'alarme en ce moment. Oui. Mais oui, puis Mm. je travaille aussi avec des parents présentement, puis quand je leur dis, je vous gênez pas, ça se peut pas que les gens qui interviennent auprès de vos enfants, que vous recevez constamment des choses négatives, c'est comme si on voit pas la lumière chez un petit enfant. Mais voyons, j'ai dit, il y a 3 ans de vie, on peut-tu lui laisser un break? Tu Mais sais, Ouais. ça l'a changé? Excusez, j'ai vraiment une émotion. Là, vous me voyez pas parce que c'est en audio, mais je pleure ma vie. Ah, Nancy, vraiment, petit bout de chou, petit bout de chou. Ah, ça oui. vient me chercher quand c'est des enfants. Ça vient me chercher. Ben, c'est heureusement, dans le fond, oui, ça a changé plein de choses parce que l'approche de l'intervenante était différente. On a eu d'autres combats quand même, mais j'avais toujours cette approche-là en étant très calme, en disant justement, on peut-tu laisser un break à 7 ans de vie ou, Oui, tu sais, à 8 ans, à oui, 10 ans. Rendu à 11, là, c'est moi qui, tu sais, nous autres, on trouvait ça extrêmement difficile. À la oui. maison, c'était pas facile. Puis je disais, mon fils, il me disait toujours, maman, mise pas sur moi, je vivrai pas vieux. Oh, il disait ça? Mon fils me disait ça quand il était jeune. Puis moi, j'ai dit à mon fils, tant que je vais être sur Terre, je vais toujours être là pour toi, puis t'inquiète pas, tu vas recevoir les soins que tu as besoin. Puis là, il a quel âge ton fils? Il a 27 ans, Ah, OK. c'est un merveilleux grand garçon qui va très bien, qui a un métier qui fonctionne super bien aujourd'hui. Pour vrai, je suis super fière de lui. Il a reçu, tu sais, l'accompagnement nécessaire, que ce soit de personnes. Puis là, moi, je suis une goutte d'eau. J'ai reçu de l'aide. Bien sûr, mon conjoint qui est toujours avec moi, qu'on a toujours supporté, que ce soit, ça vient de la tutrice qui est venue à la maison, d'une directrice d'école qui était extraordinaire, qu'une prof qui a eu la sensibilité d'y faire vivre des petits côtés, des positifs, pour que justement, ils ne se sentent pas. Tu sais, moi, je disais tout le temps, tu sais, mon grand, là,
t'es pas un 14%, là. T'es bien d'autres choses dans la vie. Oui. Si quelqu'un veut te faire à croire que tu es un 40%, ben, crois jamais ça. Toi, Non, non. t'es Bien un au-delà. artiste, Bien au-delà des notes scolaires, là. Bien au-delà d'une note, là. En effet. Tu sais, bien au-delà d'un diplôme, là, aussi, là. Mais il a reçu son diplôme tu sais, pas dans la norme des choses secondaire 5, merci, bonsoir, mais il a fait un autre chemin, mais j'ai dit, c'était ton chemin. C'est ça, exactement. C'était ton chemin. Puis un jour, il m'a dit, tu sais, maman, si tu m'avais pas eu, tu aurais eu la vie plus facile. Mais j'ai dit, Ouf. tu sais, mon grand, si je t'avais pas eu, je serais pas la femme que je suis Oh. présentement. Oh my God! Ah, Et puis, tu sais, Nancy, t'as nommé ton conjoint, puis s'il y a un secret, tu sais, là, comment qu'un couple traverse ces épreuves-là, qui, tu sais, tu n'en parles aujourd'hui que, tu sais, avec les ressources, avec tout ce qui se passait, comment le couple fait pour tenir bon ensemble dans ces moments-là? ben, je pense qu'il faut, je pense que nous, on s'aimait beaucoup, là. On disait toujours, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Ouais. Ça, c'est comme notre phrase, puis on se disait, oui, c'est difficile, hein, il y a des choses très, très difficiles parce que on voit pas les choses de la même manière. Mais puis quand je suis allée, on a fait une thérapie de famille là, parce que j'ai eu une fille que ma fille aussi elle a un problème, elle a fait de l'anxiété, un trouble anxieux. Ça a été aussi un défi en soi, mais là j'avais un petit training. Excusez. J'avais déjà de l'expérience j'ai dû travailler beaucoup sur moi aussi. Puis, à un moment donné, mon chum, qui est quand même assez, c'est un homme qui est facile, là, dans le sens que c'est pas il est conciliant. Mais à un moment donné, quand on a fait une thérapie familiale, il a dit, j'étais à ma grande surprise, ma femme, elle a vraiment besoin d'aide. Puis, il faut que, il faut qu'on comprenne. Parce que quand j'étais dans les rencontres, j'étais comme ça, moi, je me disais bien ouverte. Les deux bras croisés, bien fermés. Et les deux jambes. Les deux jambes. Ah, sérieux. Moi, je me dis, ça me faisait beaucoup faire c'était très confrontant dans mon rôle de maman. Moi, j'entendais pas, je vais vous donner de l'aide. J'entendais, t'es pas une bonne mère, tu fais pas les choses comme tu fais. Ah, tu te sens agressée. Je me sentais agressée jusqu'à ce qu'un jour, mon mari qui mette son pied à terre et dise, là, on est épuisé et je demande à ce que les enfants partent 2 semaines pour qu'on prenne du temps pour nous. Et aujourd'hui, je dis, tu sais, c'est vraiment une belle chose qu'il a faite, là. J'ai pas parlé pendant 5 jours, mais T'étais fâchée. j'étais fâchée, mais surtout blessée parce que je me sentais toujours une mauvaise mère. OK. Culpabilité. Oui. Culpabilité, là, ça a été Ok. incroyable comment j'ai vécu ça, de la culpabilité, parce que je me disais, je suis pas une bonne mère, si j'ai pas des enfants faciles, c'est parce que je suis pas une bonne maman, bla, 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 bla. Mais ça sert à rien, je le dis à tout le monde. Il ne faut pas entrer dans cette spirale de culpabilité-là qui ne sert strictement à rien que de nous faire souffrir. Mais Ça nous c'est fait juste souffrir. difficile. Ça nous ramène encore à dire qu'on est des mauvais parents, alors que ils sont des personnes. Ce qui m'a fait prendre, je vais arriver là. La prise de conscience que j'ai faite, c'est que mes 2 enfants sont des êtres, des entités, et ils ont le droit de vivre comment eux ils sont. Comme c'est pas moi, ils sont pas obligés de marcher sur mes traces, de dire que quand on tourne à droite, tout le monde tourne à droite. Non, ils peuvent exister pour que ce qu'ils sont eux, puis ils vont trouver leur chemin. Mais si moi j'ai pas confiance en eux, qui va avoir confiance en eux? Et c'est là que je me suis dit, non, Est-ce que tu penses que ce matin-là, des petits bas, Nancy, là, a été, je le dis avec une grosse émotion, mais a été le tournant de cette aventure-là? ça a été le tournant des aventures. Oui, je pense que ça a été. C'est comme si ça avait ouvert mon cerveau à plein de prises de conscience et de petites choses qui disaient, hey, laisse, tu sais, oui, on peut-tu voir ses qualités plutôt que, tu sais, mon fils est drôle, ma fille est sensible, mais on peut-tu voir ça? C'est des êtres comme ça. Puis aujourd'hui, pour vrai, sais, moi, je viens pas d'une famille unie. Puis aujourd'hui, je peux dire que on a construit notre famille.
Puis je suis fière, on est une famille imparfaite, tu sais, mais c'est notre famille. Tous différents de cette façon. Oui, chacun à sa façon, puis on s'aime avec nos forces et nos faiblesses, puis on est capable des fois d'en rire, là, tu sais, de... C'est sûr que ça a été tout un défi. Je comprends les parents qui ont des défis aujourd'hui. Quand il y en a, tu sais, moi, je suis éducatrice spécialisée dans les écoles, puis quand j'ai une famille qui me dit, je ne sais plus quoi faire contre mon enfant, c'est comme s'il y a plus d'issue. Je leur dis, non, 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 il y a toujours quelque chose à faire. Ouais. Puis, il y a toujours quelque chose à faire. Mais on connaît peut-être pas la porte d'entrée, mais il y en a une. Puis quand on va la trouver, on va pouvoir le propulser, cet enfant-là. Parce que là, c'est difficile pour lui. Puis je peux dire humblement que je crois être une bonne personne. Puis je leur dis pas mon histoire, là. Tu sais, je dis pas, attends, mais là, elle m'a raconté mon histoire. OK, on va aller prendre un café. Je dis, c'est ça. Viens ici je leur dis pas ça, mais je pense que quand tu vis des choses, je dis pas que faut que tu aies vécu nécessairement, mais je pense qu'il y a une sensibilité qui se développe. Et quand je vois des enfants et des intervenants qui vont dire, mettons, franchement, il n'y aurait plus rien à faire avec lui. Non, il y a toujours à faire avec quelque chose parce que lui, il est drôle, il regarde s'il est mignon. Il y a toujours quelque chose qu'on peut moi, je pense qu'il y a toujours une pogne, un filon qui fait que cet enfant-là va évoluer. Tu sais, ton grand de 27 ans, il était avec nous aujourd'hui, puis je demandais qu'est-ce que ta mère t'a transmis à travers cette épreuve-là? Qu'est-ce qui va le suivre pour le restant de ses jours? Que ce soit une valeur ou une force, qu'est-ce que tu penses qu'il nous raconterait? Je pense qu'il dirait de ne jamais lâcher parce que ma mère et mon père ont toujours cru en moi. Tu sais, je pense on n'a jamais lâché. Oui, je pense qu'il dirait la persévérance et c'est ça qui est beau. Tu sais, il a sa personnalité et j'accepte, même encore aujourd'hui, il me fait travailler sur moi. Hein. On ne partage pas nécessairement les mêmes opinions politiques, les mêmes opinions sur plein de la vie, mais j'essaie. Puis des fois, je dis là, on va arrêter ça là parce que mais je suis capable de revenir et de dire c'est correct, là, je suis prête à t'entendre. Des fois, parce qu'il est vraiment différent de moi. Ma fille est plus comme moi, plus sensible, plus les relations d'aide. Mais lui, est complètement différent. Lui est plus indépendant et tout, malgré que il est très attentionné avec ses parents. Là. Il est reconnaissant, puis il nous dit, c'est ça qui est beau dans l'histoire. Il faut jamais penser que nos enfants, tu sais, il y en a qui vont dire, ben là, ils vont faire leur vie, puis après ça, c'est fini. Non, je pense qu'ils oublient pas, tu sais, ils oublient pas. On était là. Il dirait aujourd'hui, merci maman d'avoir misé sur moi finalement. Je pense que ça serait une bonne conclusion, oui. Puis toi, ta plus grande fierté aujourd'hui, Nancy, à travers tout ça, toi en tant que femme, en tant que maman, oui, c'est ça, c'est nos enfants, notre plus grande fierté, mais en arrière de toutes ces épreuves-là, mais de tes victoires en arrière de ça, ta plus grande fierté. C'est d'avoir été d'être capable de te remettre en question, de me remettre en question. Je pense que ça, c'est ma plus grande fierté. Puis d'avoir laissé tomber toutes, justement, mes peurs. Hein, la peur d'être jugée, la peur de ne pas être une bonne mère, les peurs, je pourrais en nommer 1000. Il y en a beaucoup. Peut-être pas 1000, en tout cas, il y en a une couple. Oui. Mais les peurs et de se dire, je suis comme ça, je fais de mon mieux, puis je le fais avec le cœur. Moi, quand j'intervenais avec mes enfants, c'était toujours avec mon cœur, tu sais. Ben, je pense que la plupart des parents, puis il faut se faire confiance. Tu sais, quand les gens ils me disent, oui, mais qu'est-ce que vous feriez, vous, Madame Nancy? Non, vous, qu'est-ce que vous feriez? Faites-vous confiance, tu sais. Je pense que la plus grande fierté, c'est justement de m'avoir dit, fais confiance à ton entourage, mais aussi ça part de toi. Puis l'amour, c'est fort, hein? Quand tu crois à tes enfants, il faut croire en ses enfants parce qu'on est les premiers acteurs envers eux. Puis il faut croire en soi parce qu'on est les premiers acteurs avec nous. Vraiment, vraiment. Ça ramène là. C'est beau, j'aime ça. Puis pour terminer, Nancy, je sais que dans ton formulaire, tu nous as dit que tu n'avais pas nécessairement une chanson qui reflétait un peu tout ça. Mais nous, on a un mouvement dans le podcast, OK? Parce qu'on veut que les auditeurs
quand ils vont écouter une chanson, vont penser à Nancy. OK. Donc, aujourd'hui, je veux que tu nous nommes une chanson. Ça peut être ta chanson du moment que tu écoutes là, en ce moment, que quand tu es en auto, c'est la chanson que tu vas mettre dans le tapis dans l'auto, que quand tu fais ton ménage, mais ta chanson du moment. Pour que quand les gens vont l'écouter, cette chanson-là, là, regarde, je le dis, j'ai encore une émotion qui repart. Mais ça va être comme Nancy qui va revenir dans la vibration énergétique, puis que toi, toutes les fois que tu vas réécouter cette chanson-là, ben ça va connecter énergétiquement parce que c'est le mouvement du podcast maintenant. Ben, j'en ai une qui me vient en tête parce que quand je travaille ou quand je fais moi, je fais beaucoup d'art, là, quand je travaille dans mon atelier, la chanson que je demande toujours de mettre, c'est « Il est où le bonheur, il est où? » Ah! de Christophe Maé. Il est où le bonheur? Il est où? C'est ça. Il est où? Il est Il est où? là, le bonheur, il est là. Il est là. Et là, le bonheur. Il est là, le moment qu'on passe présentement, c'est un moment de bonheur, pour vrai. C'est un moment agréable. Puis ça, je sais les reconnaître. Justement, moi, je pense qu'on a une batterie. Cette batterie-là, on doit, chaque fois, quand on reconnaît, justement, wow, mes enfants m'appellent merci la vie. Fait que quand on est en souper, je dis merci la vie. Et ça, ben, ça fait que ma batterie, elle se remplit. Fait que ça nous aide quand on a des moments un peu plus difficiles ou un peu plus rough à passer. C'est une femme J'aime. extraordinaire, Nancy. Vraiment, vraiment, ça l'a passé vraiment rapidement. Merci infiniment pour ton ouverture, Nancy, ta force, surtout ton humilité. Ton histoire est venue me toucher, mais je pense nous toucher. Je pense que je peux parler à l'unanimité pour Hélène, pour moi, puis je pense pour tous les auditeurs. Puis ton histoire est venue aussi nous rappeler que il n'y a pas de résilience sans confrontation. Hein? Pas de lumière sans ombre également. Puis à toi qui nous écoutes en ce moment, rappelle-toi que même dans la tempête, tu peux devenir ton propre phare. Puis si cet épisode-là t'a touché, ben partage-le également. Peut-être que ça va en inspirer d'autres personnes. Puis tu sais jamais qui autour de toi a besoin d'entendre exactement ce que Nancy nous a partagé aujourd'hui. Donc, on va se retrouver bientôt dans un autre moment d'épisode de podcast. Nancy, on peut te retrouver. Dans le fond, on va laisser tes coordonnées si tu le veux bien sûr. Si les gens se retrouvent par rapport à ton témoignage et ont besoin, parce que tu fais de la consultation également. Tu es éducatrice spécialisée dans les écoles, mais également tu prends des clients aussi en relation d'aide, ce qui fait que peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir connecter avec toi, fait qu'on va pouvoir mettre tes informations également sous le podcast. Absolument. Puis, bientôt, dans un autre épisode de Choc et Révélation, Hélène, je te laisse le mot de la fin. Oui, pour terminer, si vous avez aimé cet épisode, plongez dans l'univers de Choc et Révélation en direct. Oui, tout au long de l'année, nous vous offrons des événements uniques composés de 2 temps forts. Une conférence formative, plein d'outils et d'échanges, suivie d'un enregistrement de podcasts thématiques en direct sur la scène, dans une ambiance humaine, authentique, inspirante. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer, date, lieu et surprises à venir. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Choc et Révélation. Et d'ici là, reste à l'écoute de ton cœur, de ton corps et de tout ce qui t'appelle vraiment.